Salut mes stars, bienvenue sur Storytime, un nouveau podcast pour jeunes pour aider à désensibiliser les sujets du tabou de la société. Aujourd'hui, nous allons commencer notre premier podcast avec une invitée tout aussi spéciale que ce podcast et un membre du staff qui sera Cassandra. Hello. Et là, tout de suite, je vais laisser à Chiara, notre invitée, à se présenter. Bonjour, moi c'est Chiara, j'ai 21 ans, je suis en master marketing et communication et aujourd'hui je viens pour parler sur le sujet du harcèlement. J'espère que tu vas bien, Chiara, on est très contente de t'accueillir sur ce plateau. Si ça te va, on va commencer par des petites questions pour introduire le sujet, pour apprendre à mieux se connaître. C'est parfait. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu parles du harcèlement, est-ce qu'il y a un moment dans ta jeunesse là où tu t'es dit, là je vis de l'harcèlement et pas des petites blagues que font les jeunes? Je pense que ça a commencé peut-être au collège. Tu vois, avant primaire, c'était plus quelque chose où je captais pas trop. Mais ça a vraiment commencé, je pense, au collège, tout ça. Et ça a commencé par quoi? Que tu t'es dit, oui, là, ce que je vis, c'est pas normal, c'est au-delà d'une blague. Au début, ça a commencé par des petits trucs, juste sur la couleur de cheveux, des références. Puis à mon époque, quand je suis rentrée en 6e, en fait, j'étais un peu plus formée que les autres filles de mon âge. Donc du coup, j'étais beaucoup plus grande, je mangeais bien, enfin voilà quoi, il y avait tout ça. Et donc du coup, ça m'appelait la girafe, l'hippopotame, on allait sur du physique vraiment, et après on allait aussi sur ma couleur de cheveux. C'était ça va poil de carotte, etc. Au début je me disais c'est sympa, c'est tranquille en fait, et puis au final quand c'est répétitif tous les jours, tu commences à angoisser de venir à l'école, que ça vient te prendre en cercle par les plus grands de l'école, que ça t'insulte, là tu te dis c'est peut-être un peu plus fort que ce que je pensais à la base. Après peut-être pour certaines personnes, ils ont vécu un plus gros harcèlement que moi et pour eux c'est rien du tout, tu vois. Mais moi je l'ai vécu en tout cas comme du harcèlement. Et t'avais des personnes à qui parler pour essayer d'extérioriser tout ce que tu vivais, pas le vivre toute seule? Alors déjà j'avais ma famille, surtout ma maman qui était très présente, je lui racontais, mais voilà, je voulais pas non plus qu'elle s'inquiète trop. Et puis après aussi j'avais 2 copines aussi qui vivaient avec moi un peu de harcèlement, elles aussi sur des points physiques différents des miens, mais qui vivaient ça aussi un peu, donc on était un petit trio à vivre ça, mais on était bien entourés ensemble. Oui. Quand tu dis que elles vivaient elles aussi de l'harcèlement sur différents, sur un autre type que le tien, est-ce que le fait que tes amis vivaient également de l'harcèlement, ça vous a rapproché, ça vous a fait vous comprendre un peu mieux? Oui, je dirais même, toujours, on est toujours proches toutes les trois, même si on se voit beaucoup moins maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que ça nous a forgé toutes les trois et on était toutes les trois vraiment un petit trio du début jusqu'à la fin. Et même maintenant, on se parle encore, on en rigole maintenant, on essaye vraiment vraiment d'extérioriser sur ça et de se dire c'était qu'une époque. Et voilà. Du coup, moi, Chiara, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je ressens un peu le même truc que toi quand tu disais que toi, tu te fais harceler, mais forcément ailleurs, y a des gens qui vivent pire, ou en tout cas que tu as l'impression que certaines formes de harcèlement étaient plus banalisées que d'autres. Je trouve que c'est important de quand même pas minimiser chacun ce qu'on a vécu, parce que même si on n'a pas vécu la même chose, qu'on l'a peut-être même pas ressenti tous de la même façon, c'est quand même important de se dire que on l'a vécu et que même si d'autres personnes l'ont vécu, nous on l'a vécu à notre façon. Mais oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est très intéressant et tout. Cassandra, est-ce que tu as déjà vécu des moments d'harcèlement qui te mettaient dans la même position que Chiara? Ouais. Moi, j'ai pris énormément de remarques, pareil que Chiara, surtout au collège, parce que j'ai eu beaucoup d'acné et en même temps, j'étais très très maigre. Donc, moi, par exemple, ça faisait des groupes Snap où ça renommait la calculatrice et où ça me défonçait littéralement dans le groupe Snap.
On m'appelait l'anorexique, bâton, tu vas perdre un os tous les jours, que des trucs comme ça, quoi. Et est-ce que toi, comme Chiara, tu pensais que ce que tu vivais, c'était minime par rapport Ouais. à d'autres types Mais d'harcèlement? encore à l'heure d'aujourd'hui, moi, comme elle l'a dit Chiara, pour moi, il y a des gens qui ont vécu pire. Et moi, en soi, je catégorise même pas ça comme du vrai harcèlement, parce qu'en soi, même si c'était tous les jours, je me dis qu'il y a des gens qui... c'est quand même beaucoup plus violent que ça, quoi. Justement, en t'écoutant, dans tout ce que tu viens de dire, tu banalises beaucoup ton harcèlement, je trouve. Donc je le ressens aussi dans ce que j'ai peut-être pu dire aussi, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu le banalises beaucoup, que tu essayes de masquer un petit peu ce qui s'est passé et d'atténuer un peu, entre guillemets, les souffrances que tu as eues, en disant que c'était rien, que c'est que des groupes Snap où on parlait de toi, que on te renommait la calculatrice, que on disait que tu avais perdu un os, alors que quand même, quand on s'en rend compte, c'est quand même grave, tu vois, ce qu'on va dire sur toi, parce que perdre un os, etc., on atteint quand même à ta vie. Tu peux en mourir, tu vois, si tu perds un os. Donc, faut vraiment pas minimiser ça, en fait, je me rends compte. Est-ce que quand tes copines vivaient du harcèlement, elles aussi, est-ce que pour toi, l'harcèlement qu'elles vivaient était plus important que le tien, vu que tu minimisais le tien, comme tu disais? Ouais, j'avais l'impression. Ouais. Il y en avait une, tu vois, elle avait un front un peu plus grand que les autres. Elle a jamais voulu faire de franges, elle s'est toujours dit non, je le fais, c'était piste d'atterrissage et machin et si. Et je me disais mais la pauvre, tous les jours elle vit ça, etc. Pareil, j'ai une copine qui est un peu plus petite que les autres, et pareil, ça a taclé sur sa taille, etc. Et je me disais mais la pauvre de vivre ça. Et en fait, vu qu'on était toutes les trois, je minimisais, je me disais mais les pauvres à côté, ce qu'elles doivent vivre. Et donc vraiment, je pense que j'atténuais vraiment moi ce que j'avais à côté. Oui, je comprends. Mais du coup, là, tu nous parlais que ça se passait au collège. Est-ce que quand t'es passée, par exemple, au lycée, ça a continué ? Oui, ça a continué au lycée. On va dire que c'était une autre forme de harcèlement. On n'était pas du tout sur les mêmes remarques. Le poids, la taille, c'était parti. On était plus sur quelque chose de... désolée pour les termes, mais on me demandait vraiment si mes poils pubiens étaient roux, en fait. Voilà, on était plus sur cette partie-là. Mes cheveux en faisaient toujours partie, mais c'est vrai qu'on était plus sur mes parties intimes, à savoir de quelle couleur elles étaient. J'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas vivre sans avoir la réponse. Donc moi, j'essayais de tourner ça sur le ton de l'humour, en disant « Ah, c'est violet, c'est rose ». Voilà, j'essayais vraiment de pas répondre. Mais c'est vrai qu'en fait, ça a duré pendant les 3 années de lycée. Est-ce que tu as eu l'impression que de passer du collège au lycée, ton harcèlement et les sujets pour lesquels ils t'harcelaient étaient de plus en plus graves ? Je trouve que parler des parties intimes, oui, on est sur un côté un peu plus grave quand même. Et je trouve que ça s'est accentué. Mais en fait, les personnes qui me posaient cette question, pour eux, j'avais l'impression que c'était totalement naturel. Et pour eux, c'était pas du tout de l'harcèlement, c'était vraiment une question qui se posait tous les jours et ils voulaient absolument avoir la réponse, quoi. Donc je me disais, c'est qu'ils doivent vraiment être intéressés, mais je comprends pas pourquoi, et je minimisais vraiment la chose. Mais pour moi, oui, ça a été plus intense au lycée. Est-ce que tu as eu des moments là où, des moments de craquage émotionnel, hein, si on peut dire, là où tu t'es dit, non, stop, là il y en a marre, là j'en peux plus, et là où tu as commencé à dire laissez-moi tranquille, qu'importe ma couleur et tout, je suis Chiara. Non, j'ai jamais craqué parce que j'avais un caractère très différent au lycée où je me laissais beaucoup faire. Qu'importe ce qu'on disait, en fait, on pouvait m'insulter, dire n'importe quoi sur moi. Oui. J'allais pas répliquer, j'allais pas répondre. Pour moi, ce qu'on me disait, on me le disait et j'encaissais, en fait, tout simplement. Et puis des fois, j'allais craquer chez moi, dans ma chambre, toute seule. Mais devant les autres, j'allais jamais riposter, j'allais jamais dire arrête ou voilà. Oui, c'est une dinguerie ce que tu nous racontes et tout. Est-ce que après avoir entendu toutes ces critiques sur ton intimité, ça a commencé à te faire complexer ? Je me posais des questions, beaucoup de questions, mais ça vraiment je le gardais pour moi parce que là on était vraiment dans la sphère de l'intimité et je m'étais dit je verrai plus tard, etc. Un petit peu, et après en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était rien du tout et j'ai pu évoluer grâce à ça.
Du coup, outre tes amis, est-ce qu'il y a déjà des personnes de l'établissement ou autres qui sont venues prendre ta défense? Pas du tout. C'est vrai qu'en dehors de mes amis, non. Même, on va dire, tout ce qui est corps enseignant, etc., j'en ai jamais parlé, même s'ils pouvaient en entendre ou quoi, quelque chose. C'est vrai que personne n'est venu. C'était un peu triste, mais c'est vrai que je préférais me débrouiller toute seule à ce moment-là. Mais je voulais savoir, toi, si t'en avais déjà parlé, est-ce que quelqu'un est déjà venu prendre ta défense, peut-être? Du coup, non. Moi, pareil que toi, à part mes copines, il n'y a jamais personne qui m'a défendue ou quoi que ce soit. Mais par contre, je me rappelle que au collège, j'étais allée en parler avec le CPE du collège. Et en gros, ça s'est retourné contre moi. C'est moi qui ai pris les punitions et les personnes qui étaient genre à l'origine de l'harcèlement, du coup, n'ont rien eu du tout. Il n'y a que moi qui me suis punir. Ah oui, quand même, C'est quand même fou, hein. oui. Tu sais pas si tu dois en parler après par peur d'être puni à la place du... C'est ça. Non, vraiment, c'est Mais c'est honteux, en fait, venant d'un établissement scolaire où ils savent quand même qu'il y a quand même vachement d'harcèlement, de punir la personne harcelée, quoi. Oui. Surtout que on voit quand une personne se fait harceler. On le ressent. Quand tu es au collège ou au lycée, on a souvent les mêmes profs par matière. Par exemple, tu as toujours le même prof de français, et ça c'est toute l'année. Les profs, je pense que les profs ils ressentent quand on n'est pas bien. Surtout que quand tu te fais harceler, quand tu es dans une phase qui est assez compliquée, tu te recroquevilles dans ton coin, tu vois. Mais du coup, émotionnellement, est-ce que tu trouves que ça a eu un impact sur ta construction? Oui, quand même. C'est vrai que j'aimais pas du tout aller à l'école. J'aimais pas ça. J'étais pas la plus forte, hein, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'avais toujours une petite boule au ventre en allant à l'école le matin, que ce soit au collège ou au lycée, hein. C'est vrai que ça a évolué avec le temps quand je passais en études supérieures. J'avais moins cette angoisse. On était sur un niveau de maturité qui était un peu plus grand. Donc j'avais plus trop de ces questions-là, etc. Mais c'est vrai que j'angoissais quand même d'aller à l'école. Et puis au fur et à mesure des mois, en fait, je me suis un peu déstressée sur ce point-là. Et je me suis dit, ok, on me pose pas de questions sur ma couleur de cheveux, on me pose pas de questions sur mes parties intimes. Donc c'est bon, je vais pouvoir enfin avancer comme je le souhaite. Et je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même. J'étais pas du tout comme je suis actuellement. Avant, on me critiquait, on pouvait me faire ce qu'on voulait. J'allais pas répondre, j'allais juste encaisser ce qu'on me disait. Et le soir, j'allais pleurer pour me dire ok, c'est bon, quoi. Ça va mieux. Mais maintenant, j'arrive à avoir un peu plus de répondants. Quand on me dit quelque chose, je peux répondre à la personne. Ça va moins me toucher. Je vais moins le prendre vraiment personnellement, même si ça me touche quand même un peu, et ce qui est normal. Mais je le prends beaucoup mieux maintenant et je suis très contente de ça. Et c'est ce que j'aimerais pour tout le monde, c'est que tout le monde puisse en parler, parce que ça, c'est tellement dur d'en parler. Je sais pas comment c'est maintenant. Est-ce qu'au collège, on est toujours sur les enseignants qui prennent pas à l'écoute les étudiants ou pas? Je sais pas comment ça a évolué, mais il faut en parler. Quand on se rend compte que maintenant, il y a des personnes qui veulent se faire du mal pour ça. Moi, j'ai jamais été là à vouloir me faire du mal, mais c'est vrai que la question de changer de couleur de cheveux, je me suis déjà posé la question. Je l'ai jamais fait, hein, mais je me suis déjà posé la question. Ça m'a un peu fait des troubles alimentaires, des petites crises de boulimie par-ci par-là qui sont toujours là. Et c'est vrai que je me dis, quand ça te touche autant, même dans le futur, il faut le stopper dès le plus vite possible, en fait. Et le problème, c'est que on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est un sujet qui commence à se développer, mais pour moi qui n'est pas assez pris au sérieux pour certains. Et c'est très important. Il y en a, ils veulent se ôter la vie de ça quand même. Et il faut se rendre compte qu'il y en a, ils trouvent ça juste drôle de faire ça à des étudiants. Mais en fait, non. Il y a quand même une vie qui est en jeu derrière. Et puis, comment tu vas te construire aussi. Et puis aussi, maintenant, c'est un cercle vicieux. Parce que moins tu en parles, plus ça va se passer. Et faut sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que ça commence maintenant en primaire, le collège, et puis je trouve qu'on va pas en parler assez, quoi. C'est vraiment tellement important pour la vie future. Moi, j'ai de la chance que maintenant ça m'impacte beaucoup moins qu'avant, mais il y en a, ça va les impacter jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Et ils vont pas pouvoir se développer comme ils le souhaitent.
Mhm. En parlant de ça, en parlant d'impact sur la vie future, j'avais oublié de te poser la question, mais est-ce que maintenant, que ce soit dans ta vie professionnelle, amoureuse, si tu en as une, ça t'impacte toujours ou pas? Non, ça m'impacte plus. Professionnellement, il n'y a pas de problème, vraiment, j'ai rien du tout. Même maintenant, ça en devient une force, ma couleur de cheveux. On va me dire que j'ai une jolie couleur, qu'on ne voit pas ça souvent. Ça va être juste très gentil. Et puis, au niveau amoureux, ça se passe très bien aussi. J'avais des a priori avant, j'avais peur de me dire, ben non, je suis rouge, personne ne voudra de moi, etc. Au final, ben, j'ai un copain maintenant qui m'accompagne et qui me valorise tout le temps. Et ça, ben vraiment, ça m'a fait augmenter aussi en confiance en moi et c'est juste incroyable. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça a affecté ta vie professionnelle et amoureuse vu que tu disais que ça continuait sur le futur? Même si moi, là, j'en vis pas actuellement dans le monde professionnel ou même amical en grandissant, il y en a beaucoup encore qui subissent ça, du harcèlement, que ça va être dans le monde professionnel et ça doit être horrible pour eux, ou même amicalement parlant. Donc vraiment, je trouve ça très important d'en parler aujourd'hui et d'appuyer aussi sur le fait qu'on peut en avoir dans le monde professionnel parce que on se dit peut-être que c'est que quand on est jeune, mais ça touche jusqu'à n'importe quel âge. Oui, c'est vrai. Et en plus, on n'entend pas trop parler de l'harcèlement professionnel, alors que ça existe et c'est pas à banaliser. Mais c'est vrai ce que tu dis, Chiara, parce que moi, toute ma vie, on m'a répété, mais tu verras, quand tu vas grandir, tu n'auras plus du tout ces remarques-là dans la vie adulte. Mais maintenant que je suis plus une enfant, je suis plus au lycée, j'ai toujours droit à des remarques, que ce soit sur mon poids ou sur ma peau, parce que certes, j'ai plus d'acné, mais j'ai toujours pas une peau dite parfaite. Et c'est vrai qu'on a trop banalisé, que ce soit même des remarques dans ton entourage, ton groupe d'amis, ou même au repas de famille. Par exemple, on a tous vu la tendance sur TikTok par rapport aux remarques au repas de Noël ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est important de quand même faire passer le message que même dans ton entourage, c'est pas forcément Normal. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Même moi, à l'heure actuelle, je me prends des réflexions et tout. Mais bon, c'est vrai qu'on a trop normalisé ça et que, stop quoi. Stop. Arrêtons de normaliser le harcèlement, que ça soit pour les jeunes ou pour les personnes qui sont dans la vie professionnelle. À un moment donné, stop. Et pour finir, Chiara, est-ce que tu n'aurais pas un petit message pour nos petites stars, pour un petit message de fin pour les soutenir, pour les aider, s'ils sont dans la même situation que toi quand tu étais jeune? Un petit message de fin, peut-être ça va vous paraître un peu bateau pour vous, mais c'est vrai que il faut en parler. Pour moi, c'est vraiment le plus important et s'entourer de bonnes personnes. Peut-être on va se dire au collège ou quoi, non mais c'est mes copines, je dois rester avec elles, etc. Mais non, c'est pas les bonnes personnes pour vous. Donc juste entourez-vous des bonnes personnes et parlez-en, c'est le plus important parce que ça va vous permettre aussi à vous de vous libérer aussi d'un poids, même d'en parler, que ça soit à un psychologue ou à votre famille. Pour moi, c'est le plus important. Je suis grave d'accord avec toi, franchement les gars, elle a raison. Il faut que surtout vous en parliez. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est surtout ça le plus important. Parce qu'une fois qu'on est entouré des bonnes personnes, franchement, on peut tout vivre, mais on sera pas tout seul. Il faut qu'on arrête de banaliser ça, parce que c'est un sujet trop grave qui empêche la plupart d'entre nous de grandir normalement. Donc franchement, il faut que tout s'arrête. Franchement, c'était un beau message, mes petites stars. Surtout, si vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler, que ça soit à des adultes, à vos amis. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter. Même des corps professionnels comme les psychologues, les psychiatres. Vraiment, n'ayez pas peur d'y aller. Surtout, ne vous renfermez pas parce que ça peut être mauvais pour vous. Donc, n'hésitez pas à en parler et surtout, sachez que le harcèlement, c'est puni. Ne normalisez pas le harcèlement, qu'importe ce que vous vivez. Vraiment, là, vous avez entendu deux avis, deux vécus totalement différents, deux personnes qui banalisaient ce qu'elles avaient vécu, alors que ces deux personnes-là, c'était de l'harcèlement.
qu'importe à quelle échelle, ça reste de l'harcèlement. Donc voilà, franchement, ne vous mettez pas dans une position là où vous minimisez ce que vous vivez. C'est non, n'hésitez pas à en parler. Et sur ce, on va finir ce podcast. Et moi, je vous dis, mes petites stars, on se retrouve pour un nouvel épisode. À très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Ciao, ciao!